Sans tarder, je vais laisser la place à mon frère, mon collègue, le prophète Daniel, qui est chargé ce matin de nous bénir de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne d'être une source de bénédiction pour le merveilleux peuple que vous êtes. Et c'est un honneur pour moi de me dédier vraiment de aussi cette chair, la chair de mon frère, de mon collègue. Alléluia. Et je crois que ce matin, je demeure dans son onction et dans l'onction qu'il a livrée dans ces lieux. Et je crois que son onction, mon onction, plus l'onction de notre Père spirituel, de notre mentor, ça veut dire qu'il y a une onction qui doit se manifester. Que Dieu bénisse vraiment sa vie. Voilà, c'est un homme de Dieu qui je respecte vraiment l'onction qui est sur sa vie. Un homme spécial, un homme vraiment très efficace et très puissant pour le monde des ténèbres, pour le monde démoniaque, mais une bénédiction pour les enfants de Dieu. Et je prie que Dieu vraiment le bénisse abondamment et continue de le remplir de son onction. Et que la source qu'il est, qu'elle n'étalit jamais, mais qu'elle influence, qu'elle impacte, qu'elle arrose. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu aussi pour la vie de votre merveilleuse maman, une femme de destinée, vraiment une femme, en tout cas, qui a un potentiel de Dieu qui est en elle. Alléluia. Pour vous dire en un mot, vous êtes bien équipés. Parce que vous avez des excellents parents spirituels que Dieu a établis sur vous. Si vous honorez l'onction de Dieu qui est sur leur vie, vous allez bénéficier de la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Et je crois que cette grâce-là coulera chaque jour jusqu'à ce que l'Éternel vous mette au large. Amen. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père spirituel, notre papa, le bishop Michaud Daniel. Si ce matin je suis là, c'est dans son onction et c'est sous son autorité. Et si vous êtes aussi ici dans ces lieux, c'est sous son onction. Parce que c'est lui qui nous a établis et je rends vraiment grâce à Dieu pour sa vie. Alléluia.
Et que le Seigneur continue de le bénir abondamment. Et que la révélation continue de couler en lui de façon exagérée. Afin qu'il me ressorte de façon exagérée. Et qu'on soit béni de façon quoi? Exagérée. Et qu'on témoigne de façon quoi? Exagérée. Alléluia. Et je bénis aussi le Seigneur pour notre patriarche, pour notre papa, le papa Karabouli. Que Dieu le bénisse. Parce que nous voyons l'huile qui est sur sa tête et nous voyons aussi cette huile qui est en train de couler sur nous. Que la grâce qui est manifestée à travers lui, que cette même grâce soit manifestée ce matin au milieu de nous dans le nom de Christ. Alléluia. Et je veux que tu lui donnes une offrande particulière au merveilleux peuple que toi tu es. Alléluia. Alors ce matin, je suis dans la joie de pouvoir partager ce message avec vous. C'est un encouragement, c'est une exhortation. Alléluia. C'est une prédication en quelques mots. Et c'est un temps aussi où nous allons prier, c'est un temps aussi où nous allons proclamer. Alors je veux que tu disposes vraiment ton cœur, que tu disposes vraiment tout ton être, afin que ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui, que cela soit manifesté. Alléluia. Comme je le dis, il y a une onction prophétique. Et l'onction prophétique se manifeste de diverses manières. Voilà. C'est pas à tout moment on vient s'arrêter devant l'homme pour dire Dieu m'a dit non. Mais il y a des moments où Dieu peut traduire sa pensée pour une personne, soit par un sujet de prière ou par une proclamation. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir tes oreilles spirituelles afin que tout ce que tu vas recevoir comme proclamation, il ne faut pas dire c'est pour ton voisin, il faut dire c'est pour toi-même. Alléluia. Et donc il faut que le cœur soit vraiment disposé à recevoir la bénédiction, à recevoir la prière. Et vous savez, quand un homme de Dieu commence à proclamer, le Saint-Esprit s'envole sur la parole de Dieu et l'amène à l'exaucement. Alléluia. Et ça veut dire que si toi ton cœur est disposé et disponible pour le Seigneur, il utilisera ton cœur pour impacter avec cette parole qui est sortie. Et c'est pour ça que tu dois rester concentré du début jusqu'à la fin. Ne pas être distrait, mais rester connecté à cette source sur laquelle nous sommes connectés afin de recevoir grâce sur grâce et de recevoir exaucement peut-être un sujet pour lequel tu as prié il y a des mois, il y a des années, il y a des jours. Mais dis-toi aujourd'hui que Dieu a décidé volontairement de venir toi seulement t'exaucer, de venir te visiter et de venir te répondre. Quand nous regardons le miracle de la femme qui avait la perte des seins, en réalité le miracle ne s'est pas seulement opéré lorsqu'elle a touché le vêtement, non. Mais le miracle s'est opéré lorsqu'elle a pris la décision chez elle à la maison. Elle dit, je prends la résolution, la décision de me lever et d'aller vers Jésus. Et elle a défini l'environnement de son miracle. Elle dit, je crois de tout mon cœur que si je touche son vêtement, moi, Daniel, je serai guéri, je serai restauré, j'aurai mon miracle, j'aurai mon témoignage. Elle n'a pas attendu, ça dit que quelqu'un vient dire, voilà ce que tu dois faire. Mais elle dit aujourd'hui même, je crois que si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Alléluia. C'est ça que chaque fois que vous venez au culte ou à une réunion de prière, il faut définir ce que vous voulez recevoir de la part de Dieu. Parce que le miracle, tant qu'il n'y a pas de besoin, tant qu'il n'y a pas de vase vide, l'onction ne peut pas couler. Tant qu'il n'y a pas de situation, il ne peut pas avoir de miracle. Elle dit, moi je veux mon miracle. Mais je définis l'environnement de mon miracle. Je crois que si je touche son vêtement, je serai quoi? Je serai guéri. Alléluia. Et nous sommes dans une année stratégique où on parle de croissance dans la sagesse et croissance dans la faveur divine. Ça veut dire que nous sommes dans une année où la grâce de Dieu est disponible pour tout un chacun. Mais c'est à chacun de bénéficier de cette grâce-là et de recevoir ce dont il a besoin. Et quand nous regardons l'histoire de cette femme, c'était révélationnel. La Bible déclare que la femme là, elle avait quoi? Une perte de sang. Ça veut dire le sang coulait. Et en son temps, la loi disait que une telle personne était considérée comme une personne quoi? Impure. Et la femme décide un jour de se lever et d'aller publiquement. D'aller quoi? Sur la place publique. Là où Jésus se trouvait. Mais ce que vous devez savoir, c'est que là, sur la place publique, il y avait Jésus, mais il y avait aussi les docteurs de la loi. Amen. Alléluia. Il y avait les docteurs de la loi. Ça veut dire la femme, si elle partait que quelque chose ne se passait pas et que la loi voyait cette femme, ils allaient la lapider pour la tuer. Mais la femme dit, je m'en fous de ce que la loi pense. Écoute-moi, quand tu as la conviction que ton temps d'exaucement arrive, tu t'en fous de ce que les gens peuvent penser. Dans tous les cas, elle n'avait pas le choix de croire ce qui doit se passer. Si encore tu ne crois pas, ne va jamais se manifester. Si encore tu ne crois pas, ne viendra jamais vers toi. Si encore tu ne crois pas, ne va jamais te rencontrer. Si tu ne crois pas à la richesse ne va jamais te rencontrer. Si
Si tu ne crois pas à la guérison, elle ne va jamais te rencontrer. Si tu ne crois pas à l'exaucement ne va jamais te rencontrer. Et je m'en fous de ce que les gens peuvent penser. Mais j'ai entendu dire qu'il y a une personne spéciale qui est en train de passer. Elle dit, je m'en vais sur la place publique parce que je détermine que cette année 2021, là où j'étais courbé, je ne serai plus courbé. Là où j'étais rabaissé, je ne serai plus rabaissé. Là où j'étais humilié, je ne serai plus humilié. Là où les gens m'ont mis à part, je ne serai plus mis à part. Là où j'étais oublié, les gens ne m'oublieront jamais. La Bible déclare qu'à tes résolutions répondra quand ton succès. Elle a résolu que 2021 c'était l'année où elle devait recevoir sa restauration, recevoir sa guérison, recevoir son exaucement, recevoir son miracle. Parce qu'elle savait qu'elle était sous l'aide de la grâce. Elle dit, je me fais à la place publique. Certainement sa famille a dû dire, mais tu es insensé. Si tu t'en vas, que la loi te voit, la loi va te tuer. Parce que tu es considéré comme une femme impure, comme une femme quoi, impure. On ne peut jamais arrêter une personne qui est déterminée. On ne peut jamais arrêter une personne qui est motivée. On ne peut jamais arrêter une personne qui est galvanisée. On ne peut jamais arrêter une personne qui sait ce qu'elle veut. On ne peut jamais arrêter. Et de surcroît, un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a le sang de Jésus, qui a le Saint-Esprit, qui a l'œuvre de Christ, qui a la résurrection de Christ, est une personne qu'on ne peut jamais arrêter. On ne peut jamais arrêter. On ne peut jamais arrêter. On ne peut jamais arrêter. Elle s'est levée. Et peu importe ce que les gens disent, ce n'est pas mon problème. Mais moi je crois que cette année-là, quelque chose de Dieu doit se passer. Moi je crois que cette année, quelque chose de Dieu doit se manifester. La femme se lève et elle va à la place publique. Mais quelque chose va se passer. La Bible déclare qu'elle est passée par derrière. Et elle a touché le vêtement de Jésus. Elle a fait quoi? Elle a touché le vêtement de Jésus. Pourquoi elle n'est pas passée devant? Et puis elle est passée derrière. Parce qu'elle savait que devant Jésus il y a la loi. Mais derrière Jésus il y a la grâce. Et si elle passait devant, la loi allait la condamner. Mais elle est passée par derrière. Parce que devant il y a la loi. Mais derrière Jésus il y a la grâce. Pourquoi? Il est venu avec la grâce et la vérité. La grâce ne condamne pas. La grâce ne diminue pas. La grâce ne rabaisse pas. Mais la grâce te dit qu'elle te donne la capacité d'arrêter la perte de sang. La capacité de te donner le travail dont tu as besoin. La capacité de te donner le mariage dont tu as besoin. La capacité de te donner l'élévation dont tu as besoin. La grâce est assez vivante et puissante. Elle dit, je ne passerai pas devant. Parce que devant c'est la condamnation. Mais derrière Jésus c'est la grâce. Elle vient subitement et touche le vêtement de Jésus. Et ma Bible m'enseigne qu'à ce même instant, la perte des sangs s'est arrêtée. La perte des sangs s'est arrêtée. Et la femme venait de recevoir son miracle. Les gens de la loi ne pouvaient plus la reconnaître. Ça veut dire que ceux qui ne croyaient pas en elle ne l'ont pas reconnue. Je suis en train de dire à quelqu'un que ceux qui n'ont pas cru en toi les années précédentes, ils viendront vers toi cette année. Et ils te diront que ton Dieu est capable, que ton Dieu est vivant, que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est véritable. C'est que tu n'as pas pu faire hier où les gens se sont moqués de toi. J'annonce à quelqu'un que cette année, les gens vont courir vers toi et ils te diront que ton Dieu est vivant. Les gens vont courir vers toi et te diront que ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Qu'il en soit ainsi pour ta femme au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi mon frère au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi fils de Dieu au nom de Jésus. Quelque chose de Dieu est sur le point de s'accomplir. Est sur le point de se manifester. Est sur le point de s'exécuter. Mon Dieu m'a même dit qu'il va te mettre au large. Et que cette année, tu ne vas pas pleurer. Et que s'il arrive que tu pleures, ça sera des larmes de joie. Des larmes de joie. Des larmes de témoignage. Des larmes de joie et de témoignage. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Dieu est prêt à intervenir dans nos différentes situations. Et ce qui est intéressant avec Dieu, vous savez, Dieu, il est tellement fidèle. Dieu, il est quoi? Fidèle. Je dis toujours aux gens que si Dieu n'avait pas un plan qu'il voulait accomplir avec toi pour cette année 2021, il n'allait jamais permettre que tu rentres dans l'année 2021. Ou bien, si tu es rentré, que je suis rentré, que nous sommes rentrés, c'est que ce grand Dieu, il a des projets qu'il a pour toi. Et il a une volonté qu'il veut accomplir pleinement avec toi. C'est ce qui va être ta force.
Donc l'une des volontés de Dieu, c'est que Dieu est prêt à intervenir dans nos situations. Alléluia. Amen. Mais tu sais quoi, Dieu veut intervenir dans ta situation? C'est que Dieu voit son intérêt en intervenant dans ta situation. Amen. Si Dieu ne voit pas son intérêt dans l'exaucement qu'il veut manifester au devant de toi, ça peut traîner. Dans le seul but que tu sois conscient. Dieu doit voir son intérêt dans ta situation. Dieu doit voir son intérêt dans ta demande. Dieu doit voir son intérêt dans ton sujet de prière. Amen. Là où l'intérêt de Dieu n'y est pas, la manifestation de l'intervention de Dieu peut freiner. Mais cette année, dis à ton frère, accélère. Accélère le processus de la manifestation, de l'intervention de Dieu dans tes sujets, dans tes situations. Pourquoi Dieu doit intervenir dans ma vie financière? Si la motivation n'est pas bonne, il sera difficile à Dieu d'intervenir. Pourquoi Dieu doit me rendre prospère? Oui, parce qu'on m'a dit dans la famille que je ne serai pas quelqu'un. Donc pour cela, c'est il faut faire que je sois quelqu'un. Et puis après, je vais te montrer. Pourquoi je sais toi aussi tu as ça? Prenez avec moi Samuel 1 à partir du verset 9. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu assez. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Yes. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, que je suis un enfant mâle, je le consacrerai. Je ferai quoi? Je le consacrerai à l'Éternel. À qui? À l'Éternel. Pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, il y observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusque-là quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit, non, non Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin enivrant, ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia. Amen. La Bible déclare que cette femme Anne, que nous connaissons tous son histoire, avait un problème. Elle avait une situation qu'elle traversait. Et cette situation qu'elle traversait était une situation de stérilité. Pendant toutes ces années, quand nous lisons son histoire, la Bible déclare que son mari avait pour habitude de poser des actions. Tout ce que la loi lui demandait de faire, il faisait. Tout ce que la religion demandait, il le faisait. Après, on sait que quand même, il doit faire un don. Il donnait peut-être le double du don à sa femme. Mais c'était dans le seul but de consoler son cœur, pour ne pas qu'elle soit dans la tristesse vis-à-vis de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle était dans une situation où il était écrit dans la Bible que même sa rivale se moquait d'elle. Sa rivale la traitait de femme quoi? Femme stérile.
Ça arrive déjà que ton ventre est cimenté, comme souvent chez nous ici, quand on veut se moquer de toi, quand on veut définir ta situation, on dit que ton ventre est cimenté. C'est-à-dire que ton ventre ne peut pas concevoir. Et elle était humiliée tout ce temps. Elle était pas humiliée tout ce temps. Elle a fait certainement toutes sortes de prières. Tout ce qu'on peut connaître comme prière, certainement elle a dû faire cela. Peut-être qu'elle a même pris peut-être des temps de jeûne, des temps d'intimité avec Dieu. Mais la Bible déclare que la situation de cette femme-là ne changeait pas. Alléluia. Vous savez, il arrive des moments, si nous constatons que malgré nos prières, malgré nos différentes actions que nous posons, malgré les actions de foi que nous posons, malgré peut-être les temps de jeûne que nous prenons, si nous voyons que certaines situations de nos vies ne changent pas, la sagesse de Dieu doit nous animer et doit nous interpeller sur le fait qu'on doit s'arrêter et examiner le maintenant. Là, ce n'est plus une histoire de prière, parce que j'ai tout essayé. Là, ce n'est plus une histoire de proclamation, parce que j'ai reçu toutes les proclamations. J'ai même mis Dieu à l'épreuve avec des semences sacrificielles, si je peux m'exprimer ainsi, que j'ai envoyées. Mais ma situation ne changeait pas. Parce qu'Anne faisait cela, son mari faisait toutes sortes de semences. Mais la situation de Anne ne changeait pas. Sa situation de quoi ne changeait pas. Elle recevait moquerie sur moquerie. On se moquait d'elle. À tel enseigne qu'elle était, peut-être que si c'était de nos jours, les gens n'allaient plus venir à l'église. Il n'y a que cette nouvelle génération aujourd'hui. Quand on a des soucis, on s'assoit à la maison. Mais si tu t'assois chez toi à la maison, ton problème peut changer. Non. Or, en réalité, quand je traverse des moments difficiles, c'est là que je dois me rapprocher davantage de Dieu. Ne pas manquer les temps de prière. Ne pas manquer les dimanches qu'on veut prêcher la parole. Parce que quand je me déplace de chez moi, mon problème n'est pas resté à la maison, mais il est avec moi. Donc je dois transporter mon problème dans la présence de Dieu. Je dois transporter ma situation dans la présence de Dieu. Quand je écoute la parole, lui aussi il écoute la parole. Si c'est l'influence d'un esprit, quand j'écoute la parole, lui aussi il écoute la parole. Parce que la parole est esprit et vie. La femme était dans le désespoir, découragée, elle ne croyait plus. Elle pensait que c'était fini. Mais la Bible déclare qu'un jour, la femme a résolu d'entrer dans une autre dimension. Elle dit ce n'est pas normal. Dis-moi, ce n'est pas normal. Ce que je vis, ce n'est pas normal. La position actuelle dans laquelle je suis, ce n'est pas normal. Il faut que dès aujourd'hui, que je récupère la position qui m'est destinée. Et si une personne occupait la position de façon illégale, que la main de Dieu dégage cette personne maintenant dans le nom de Jésus. Si quelqu'un était assis quelque part à une position qui t'appartenait, ou si quelqu'un avait récupéré quelque chose qui t'appartenait de façon illégale, je me tiens dans l'onction du Saint-Esprit, en accord avec l'onction qui est sur la vie de votre Père spirituel. Et je déclare que cette personne quitte ta place, quitte ta position, elle dégage maintenant dans le nom de Jésus. Elle s'est levée un jour et dit, mais je ne comprends pas. Malgré tout ce que mon mari fait, malgré la religion, malgré les actions, la situation ne change pas. Elle dit non, c'est que le problème que je traverse, ce n'est pas X qui peut m'aider. Ce n'est même pas mon mari qui peut m'aider. Si je ne me lève pas pour rentrer dans une autre dimension, certainement ce que Dieu a dit, je risque de ne pas le voir. Or, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Mais ce qu'il a osé dire, il dit cela s'accomplira promptement. Je veux dire quoi à quelqu'un? Que tout ce que tu reçois comme bénédiction venant de la part de ton Père spirituel, ce n'est pas tombé à l'eau, mais ça va produire. Et si tu le crois, cette année, tu verras l'exaucement dans le nom puissant de Christ Jésus. La Bible, la femme se lève et elle a regardé. Et j'ai tout essayé, mais je n'ai rien vu. C'est vrai que Dieu est prêt à intervenir dans nos situations. Mais depuis, je demande mon enfant à Dieu, est-ce que Dieu a son intérêt dans ma demande? Elle s'est arrêtée. Elle réfléchit. Et quand elle a commencé à avoir cette réflexion, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir son esprit. Ma fille, tu commences à devenir sage. Si depuis longtemps tu ne reçois pas ce que tu demandes, c'est que tu dois comprendre deux choses. Soit ce que tu demandes, le temps n'est pas encore arrivé, ou soit ce que tu demandes a de la valeur. Voilà pourquoi quelqu'un est en train d'empêcher ça. La femme n'était pas stérile, ce n'était pas le fruit du hasard. Mais la femme, c'était une stérilité stratégique. Alléluia. Pourquoi je dis une stérilité stratégique? Parce que si elle recevait l'exaucement en son temps sans comprendre,
Elle était capable d'avoir dans son sein peut-être un petit bandit, peut-être un petit prisonnier, peut-être un petit comptable, peut-être un petit juriste, peut-être un petit informaticien, peut-être un petit ministre. Mais Adam, son ventre n'était pas prédestiné à recevoir cette semence. Mais le ciel avait attaché une semence au sein de cette femme-là. Dieu a mis son sein à part. Parce que Dieu voulait accomplir quelque chose de spécial et de stratégique. Elle n'avait pas compris. Mais le jour où elle a eu la révélation, elle s'est arrêtée. Elle dit, je ne comprends pas. C'est vrai que je prie pour mon besoin. Mais est-ce que je peux m'arrêter et rentrer dans le cœur de lui, savoir si Dieu a un besoin? Elle s'arrête. Et Dieu ouvre son esprit. Elle s'est rendue compte qu'en son temps, la voix de Dieu ne se faisait plus entendre. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de prophète en son temps. Elle dit ok. Donc si je comprends bien, moi j'ai un problème, une situation dans laquelle Dieu veut intervenir. Et comme j'ai localisé le problème de Dieu, j'ai constaté que mon Dieu aussi avait un souci parce qu'il n'avait pas de prophète en son temps. C'est que si je suis sage, mon problème peut devenir une solution pour moi et une solution pour Dieu. Elle s'arrête. Elle dit mais s'il n'y a pas de prophète et que moi je n'ai pas d'enfant, elle s'arrête, elle réfléchit, mais le débat est tout. Elle dit père, j'ai compris ta pensée pour cette année 2021. J'ai compris ta pensée pour cette année 2021. J'ai constaté que tu as besoin d'un prophète. Et comme moi j'ai besoin d'un enfant, on va faire un deal entre toi et moi. Le deal consiste à quoi? Père, si tu me donnes cet enfant, en retour, moi je te donne le prophète dont tu as besoin. Le ciel dit la femme veut de toucher le cœur de Dieu. Et Dieu dit, comme je vois mon intérêt maintenant dans ta demande, alors je te donne ton exaucement aujourd'hui. Je te donnerai l'enfant dont tu as besoin et toi tu me donneras en retour le prophète dont j'ai besoin. La Bible dit que quand la femme a reçu la révélation, l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie était assis même dans le temple, il ne comprenait pas. Écoute-moi, quand tu commences à entrer dans la dimension où tu connais le cœur de Dieu, personne ne peut te comprendre. Ton entourage ne peut pas te comprendre. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. Et non, tu veux marcher selon Dieu est une personne qui est incomprise par le monde. Le sacrificateur ne comprend pas. Il dit, madame, comment tu peux boire et venir t'asseoir dans le temple? Elle dit, je n'ai pas pu servir de Dieu. Non, mais il y a quelque chose dont j'ai besoin, que je suis en train de répandre devant mon Dieu. Et la Bible déclare, il dit, sois exaucé. Et la Bible nous enseigne que la femme a reçu quoi, son enfant, et en retour, elle a donné le prophète dont Dieu avait besoin. Et ce prophète s'appelle comme le prophète Samuel. Pourquoi Dieu doit te donner de l'argent? Pourquoi Dieu veut-il travailler? Seigneur, je veux le travail parce que j'ai constaté que nous avons certainement besoin de construire le terrain sur lequel on est. Père, je veux que tu vois ton intérêt dans ma demande. Tu me donnes ce travail, tu me donnes cette promotion et en retour, moi je te donne la construction dont tu as besoin. Tu me donnes ce travail et je te donne la construction. Pourquoi veux-tu ce mariage? Seigneur, donne-moi ce mariage. Mais tu as dit dans ta parole que les temps dans lesquels nous sommes, le monde entier avait un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Tu me donnes ce mariage et je te donne ton évangéliste. Tu me donnes ce mariage et je te donne ce prophète. Tu me donnes ce mariage et je te donne ce docteur. Tu me donnes ce mariage et je te donne ce don de destinée. Tu me donnes ce mariage et je te donne mon mari en retour. Pour qu'il soit un instrument pour la gloire de ton nom. Pour qu'il soit un instrument pour gagner les âmes. Pour qu'il soit un instrument pour guérir les foyers. Pour qu'il soit un instrument pour être un soutien pour l'homme de Dieu. Pour qu'il soit un instrument pour être un soutien pour les veuves. Donne-moi ce mari et en retour, je te donne ton serviteur. Dieu doit voir son intérêt dans ta demande. Dis avec moi ce que Dieu est sur le point de faire pour moi. Il y a une seule cause. Ce n'est pas pour que je sois vu. C'est pas pour que je dise aussi que moi aussi j'ai ça. Mais c'est pour qu'à travers ça, quelqu'un me regarde et qui dise que je ne croyais pas en leur Dieu. Mais toi, à cause de toi seulement, Jésus, je vais l'accepter. Dis-moi, Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Ce n'est pas à ton tour que Jésus sera plus Seigneur. Ah oui. Ce n'est même pas à ton tour. Ce n'est pas à ton tour que Jésus sera reconnu pour menteur. Ce n'est pas possible. Mais au contraire,
c'est à ton tour, les gens verront que ce que Dieu a dit qu'il était, qu'il est. Ils sauront qu'à travers toi, ce Dieu est vivant. Dieu veut intervenir. Dieu est sur le point. Écoutez-moi. Il est sur le point d'intervenir. Mais pourquoi Dieu est sur le point d'intervenir? Parce que Dieu sait que sa volonté pour toi est que tu réussisses. Et quand nous regardons 3 Jean 1, verset 2, il dit bien aimé, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Écoutez-moi. C'est une manière de dire ma volonté pour toi est que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc la chose essentielle que tu dois savoir, c'est que la volonté de Dieu pour toi est que tu marches dans l'exaucement, et que tu marches dans la solution, et que tu marches dans le succès, que tu marches dans la guérison. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et comme c'est la volonté de Dieu pour toi, voilà pourquoi Dieu est prêt à intervenir. Mais il n'a pas encore intervenu parce que tu ne sais pas pourquoi toi-même tu veux ça. Il y a des gens qui ont fait des demandes à Dieu. Dieu les a exaucés. Ces personnes ont pris une année sabbatique avec le Seigneur. Un témoignage que j'ai l'habitude de rendre. Un frère qui était à l'église. Avant, il faisait un peu les petits bonbons, il travaillait un peu. Et après, il n'avait plus. Mais le frère est venu à l'église. Le frère était tellement zélé. On dit louange, il danse. Il n'y a même pas son Dieu. Il danse tellement, on dit prière, il prie, il transpire à grosse route. Tous les gens comme ça disent, mais le frère est trop zélé. Eh Seigneur, il faut l'exaucer. Le pasteur dit exauce-le. Les fidèles disent exauce-le. Et lui dit Seigneur, exauce-moi. Mais l'affaire attendait. Les gens ne comprenaient pas. Il danse, il transpire. Un jour, dis-moi un jour. Dieu n'a même pas béni, mais Dieu l'a bipé. Il y a des gens que Dieu a bipé avec la bénédiction. C'est même pas bénédiction, il t'a bipé simplement. Pour voir ton comportement. Mais un simple bip t'amène à être arrogant. Dieu m'a dit, mais si le bip te donne de te comporter comme ça, et quand ça va venir maintenant, ton frère que tu saluais, quand une vieille se casse alors que ton frère, non. Bonjour. Dieu te bénisse. Dieu a bipé ce frère avec un marché d'environ 50 millions. Quand il a reçu ça, les 50 millions, le dimanche qui a suivi, on dit louange. Tout le monde s'attend à ce que le frère danse. On va y faire comme ça. Comme ça. On dit alléluia, lui qui crie Amen. Il fait gloire. Parce que s'il transpire, on va plus sentir son parfum. Et pour tout gâter, il a pris une année sabbatique. C'est-à-dire une année où je suis dans le repos, mais je ne vais pas à l'église. Un bip de 50 millions. C'est cet appel, on était foutu. Et ce qui a choqué les fidèles, il y avait une petite cave qui était non loin de l'église. Les dimanches, il porte son petit short, il va s'asseoir à la cave. Avec, à ce moment c'était les trouvailles, les grosses bières, il met ça sur sa table. Et quand les frères passent, ça bon culté. C'est dommage. Tu ne sais pas que celui qui a donné là, il a le pouvoir de souffrir. Moins de 2 mois, les 50 millions, il ne sait même pas où c'est rentré. Un jour, les gens sont à l'église, un dimanche, on voit le frère qui rentre. On dit louange et puis il commence à danser. Tout le monde s'arrête et on le regarde. Mon frère, toi ici là, pas danser. Pourquoi Dieu doit t'exaucer? Pourquoi Dieu doit intervenir dans ton affaire? Pourquoi Dieu doit intervenir? Parfois notre exaucement n'est pas immédiat. Parce que nous on peut penser qu'en tout cas on est calme. Écoute-moi, je dis toujours aux gens, tant que tu n'as pas encore goûté l'argent, il ne faut jamais que tu es humble. Jamais. Aucun jamais. Tant que tu n'as pas touché l'argent, ne dis jamais que toi tu ne feras pas comme l'autre. Tu parles avec ta soeur tous les jours, ton frère tous les jours. Le jour où tu es un peu, où tu as quoi un peu, on t'appelle, toi qui étais disponible à tout moment. On t'appelle, tu dis non, je suis un peu occupé. Je suis un
suis un peu occupé. Ah, pasteur, vraiment, excuse-moi, mais je dois me relaxer un peu en passant avec la famille. Hein? Tant que tu n'as pas encore touché l'argent à une certaine dimension, je demande au défi, tu ne peux pas lever la main pour dire toi tu es humble. L'argent parle. La preuve, souvent quand tu l'arrêtes sur toi, tu marches, tu as l'impression que c'est comme le vent. Mais le jour où tu es un peu, quand tu marches, il y a une certaine assurance. Ou bien c'est faux. Ou bien il y a des moments quand tu vois le 454 sur ton téléphone, tu commences à sourire. Tu es content parce que tu pèses lourd. Et subitement les pensées viennent. La seule à penser, c'est ceux qui portaient wax. Il pensait que sans le savoir, si tu n'as pas encore atteint une certaine dimension, dis à Dieu de mettre sa main sur ton cœur. Mais ne te moque jamais les souris qui traversent. Au grand jamais. On a vu des gens qui disaient qu'elles étaient humbles. Mais le jour d'une simple petite visitation, on était surpris du comportement de ces personnes. Pasteur, moi que tu vois, on va monter, on va descendre. L'affaire qui est en train de faire, si je reçois ces 100 millions, pasteur, sois dans le repos. Non, pasteur, il faut commencer à sourire. Sois tranquille, pasteur. Le temps, laisse ceci, ce que je vais faire pour toi. Il faut dire, mon frère, j'ai compris ce que tu as dit. Mais il faut prier pour que Dieu inonde ton cœur d'abord. Celui qui n'a pas appris à valoriser son pasteur avec 10 000 francs, ce n'est pas avec 1 million qu'il va valoriser son pasteur. Jamais. Où est l'intérêt de Dieu? Et parfois on ne prête pas attention à ça, mais nous prions pour demander, sans toutefois oublier que Dieu a son intérêt. C'est-à-dire la Bible dit que Dieu n'exauce pas seulement la prière, mais il exauce par sa parole. Il exauce sa volonté. Il ne faut pas que toi-même ton comportement et ton caractère soient un obstacle pour l'exaucement de Dieu. Il y a des moments, c'est nous-mêmes qui sommes des oppositions à ce que Dieu a dit ou à ce que l'homme de Dieu a déclaré sur nos vies. Ce n'est pas celui qui est en face, il est trop petit. Ton ennemi numéro 1, ce n'est pas celui qui est dehors. Parce que lui, il ne peut rien te faire. Mais c'est ce qui est en toi qui peut te détruire, te déstabiliser, t'anéantir. On a vu des gens qui ont prié pour le mariage, on a prophétisé, déclaré. Ces personnes étaient tellement fidèles. Mais le jour où ces personnes sont rentrées dans la grâce du mariage, la flamme s'est éteinte. On ne se marie pas pour se refroidir. On se marie pour accomplir la destinée. Alléluia. Donc Dieu veut ce matin intervenir dans tous les domaines de ta vie. Ça veut dire tous les domaines où il y avait un souci quelconque. Dieu est sur le point de quoi d'intervenir. Mais ce que je veux t'amener à comprendre cette année, pour que ta prière soit encore plus efficace, c'est qu'il faut que tu arrives à demander quelle est l'urgence dans tous tes sujets de prière. J'ai dit quoi? Quelle est l'urgence pour Dieu dans tous les sujets de prière? Dieu n'exaucera pas tout en même temps. C'est pas possible. Mais il y a un sujet particulier que Dieu doit exaucer. Et quand lui est exaucé, lui fait appel aux autres. Et quand l'autre arrive, l'autre fait appel aux autres. Et quand l'autre arrive, l'autre fait appel aux autres. C'est comme une maison. Dans la maison, généralement, on se dit que c'est dans la chambre principale qu'il y a les trésors. Donc la chambre principale peut faire son malin. Pour dire, en tout cas, moi ici, c'est ici, monsieur, madame, ils sont là, encore dans l'intimité, je vois tous les trésors, les bijoux. Il peut faire le malin. Mais de vous à moi, si la porte, le portail, refuse de s'ouvrir, est-ce que la chambre, tu peux avoir accès à la chambre principale? Non. Mais pour avoir accès à toutes les pièces de la maison, il faut que le portail s'ouvre. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans ta propre vie aussi, il y a un exaucement qui va ouvrir la porte aux autres exaucements. Mais est-ce que cette année, tu as eu un cœur à cœur avec Dieu pour lui demander, Seigneur, cette année-là, quelle est ta priorité pour moi? Quelle est ta volonté première pour moi? Quand tu la découvres, tu pries seulement pour ça. Mais parfois, le matin, on demande ton chant. À midi, on demande c'est bien. Après, on demande rigra. Après, on demande couler. Donc, le soir, quand les gens sont prêts à intervenir, mais finalement, papa dit, on va envoyer quoi? À midi, je vais monter à l'école. À 11h, je vais goûter. À 16h, je vais boire pour fou. Il dit, on va faire quoi? Et du coup, tu te retrouves sans aide. Je sais. Oh, si Dieu te dit cette année, ma fille, ne cherche pas loin.
ce que je vais faire avec toi, voici. Mon fils, voilà ce que je vais commencer avec toi. Tu gagneras plus en temps que de prier pour ça. Tu vas voir que l'intervention de Dieu sera rapide. Parce que Dieu sait que c'est ce qui est prioritaire pour toi. Mais si tu laisses la situation prioritaire et que tu pries pour la situation secondaire, Dieu sait que si tu ouvres cette porte avant la porte première, au lieu d'être une solution pour toi, lui-même il devient un problème pour toi. Amen. Tu es génome. Tu veux vraiment rentrer dans la classe du mariage. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Le ciel des gars dit, oui, on sait que tout le monde va se marier. Mais le mariage, ce n'est pas la priorité pour toi actuellement. Quelle est la priorité avant le mariage? C'est le travail. Donc Dieu dans ça, Dieu comme il n'est pas sage, il va même te donner le mariage, ça fait que tu ne travailles pas. C'est possible. Mais pour que le mariage se manifeste comme il se doit, tu dois d'abord ouvrir la première porte qui est la porte soit du travail. La porte de la dépendance, où je suis dépendant, où l'enfant des hommes que je vais aller prendre, je peux m'occuper de lui. Mais tu ne peux pas t'occuper de toi-même d'abord. Tu ne peux pas, tu n'as même, écoute-moi, ou bien souvent tu es encore chez tes parents, tu dis Dieu m'a qu'à démarrer. Tu vas aller avec ta femme où? Comme tes gens disent, j'ai la foi. La foi n'est pas la bêtise. 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 Donc l'élément fondamental avant le mariage, avant quoi le mariage, c'est la stabilité financière. Fiston, il n'y a pas de révélation dedans. Dieu ne peut pas venir te dire marie-toi, marie-toi. C'est ça qu'il n'a pas de maison pour dormir. Dieu ne peut pas venir te dire marie-toi. C'est ça qu'il n'a même pas de. Tu n'arrives même toi-même à manger d'abord, à te revêtir d'abord. Et tu vas aller prendre enfant des gens pour les mettre dans un fantôme pour lui. Et après ça vous dit je ne comprends pas. C'est les sorciers qui m'attaquent. Aucun sorcier ne t'attaque. Aucun sorcier ne t'attaque. Aucun. Dis à Dieu, je veux l'élément fondamental avant le mariage. Donne-moi une situation. Écoute-moi, Dieu peut te mettre à cœur de rentrer dans le mariage. Mais c'est une information qu'il te donne. Mais l'information ne veut pas dire qu'elle doit se manifester dans l'immédiat. Au grand jamais. David il a été consacré à quel âge? Et à quel âge il était roi? On ne comprend pas la pensée de Dieu. Et on se met dans des problèmes cadeaux. Et demain quand on regarde, on dit non, divorce. Non, ce n'est pas la femme de mon ministère. Foutaise, c'est la femme de ton ministère. Non, je ne comprends pas. Depuis, vous savez que les choses ne marchent pas. Avant qu'elle vous ne soyez marié, tu travaillais? Ou bien, tu travaillais? Faisons attention. Dieu agit par priorité. Quelle est la priorité pour toi cette année? Il y a un élément, une porte que Dieu veut ouvrir pour toi. Et tu dois rester dans l'intimité avec Dieu. Demeurer dans sa présence, dans la communion avec le Saint-Esprit. Vous dites, Seigneur, 2021, il y a beaucoup de mois. J'ai beaucoup de sujets de prière. Mais quel est le sujet premier que le ciel a décidé de décanter pour moi? Quand tu te coupes ça, tu es cool, tu es dans le repos, tu es tranquille. Tu n'es plus épuisé. Il te dit, ma fille, voilà ce que je veux faire. Je veux que tu te mettes dans l'intercession. Et quand tu seras en train d'intercéder pour ton pasteur, intercéder pour l'église, intercéder pour les finances, tu verras aussi que les choses auxquelles tu ne t'attendais pas, elles viendront vers toi. Quand tu t'occupes d'abord de l'intérêt de Dieu, mais les choses pour lesquelles tu ne demandes pas, Dieu te donne. Dieu demande à Salomon, que veux-tu que je te donne? Si je te donne aujourd'hui, je veux maison, je veux voiture, je veux ceci, je veux terrain. Mais Salomon dit non, je demande ta sagesse. Parce que tu m'as confié une responsabilité. Tu m'as confié un peuple. Je ne peux pas conduire ce peuple sans ta sagesse. Je dis, tu as bien vu, tu as bien demandé. Et comme tu as demandé selon ma volonté, moi le grand Dieu, je me tiens sur ma parole. Et je suis le conseil de ma propre volonté. Et je déclare qu'en plus de la sagesse, je vais attacher à ton âme la prospérité. Et il n'y aura aucun homme prospère qui pourra s'égaler à ta génération. Il a bien pour ça. Soyons stratèges. Il y a des moments où oublie-toi. Fais comme si tu ne vois pas ton problème. Ça ne veut pas dire que tu es insensé, mais ça veut dire que tu es rentré dans une dimension qu'on appelle la dimension de la sagesse. Tu fais semblant de ne pas voir tes problèmes. Mais en réalité, tu vois tes problèmes. Mais tu dis à Dieu, c'est ton problème que je vois. Entends Dieu, je vois ton problème. Tu es en train de dire à Dieu, si moi je vois ton problème, toi aussi tu dois voir mon problème. Je vous le dis en esprit et en vérité. Vous serez surpris des choses excellentes que Dieu va faire au travers de vous. Je ne le dis pas pour faire plaisir, mais je le dis parce que c'est cette pensée que
Dieu me donne. Il y a des femmes particulières parmi vous. Il y a des hommes particuliers parmi vous. Il y a des femmes qui vont marquer les générations. Il y a des hommes qui vont marquer les générations. Vous êtes des bénédictions. Oui, vous deviendrez des sources de bénédiction. Les gens témoigneront de ce que votre Dieu est vivant. Ta maison témoignera de ce que Jésus est Seigneur. Ta famille témoignera de ce que Jésus est Seigneur. Ton service témoignera de ce que Jésus est Seigneur. Ton quartier témoignera de ce que Jésus est Seigneur. Ton village témoignera de ce que Jésus est Seigneur. Et même tes ennemis vont témoigner que ton Dieu est le véritable. Que ton Dieu est le véritable. Que ton Dieu est le véritable. La Bible dit quoi? Que quand le Seigneur approuve les voies de qui? D'un homme, il fait quoi? Il dispose qui? Ses ennemis. Ça veut dire que le Seigneur approuve la prière d'un homme. Il utilise même ses ennemis pour qu'ils deviennent ses prophètes. Tes ennemis seront tes prophètes. Les sorciers seront tes prophètes. Les ennemis vont prophétiser sur ta vie. Quand ils vont prendre leur calebasse pour faire te maudire, c'est des paroles de bénédiction. Quand ils vont faire te freiner, c'est des paroles de bénédiction. Quand ils vont faire t'arrêter, c'est des paroles de bénédiction. Je dis à quelqu'un qu'il y aura un conseil. Un conseil va se réunir aujourd'hui. Un conseil va se réunir aujourd'hui. Ils vont vouloir te maudire, mais ils seront surpris de voir qu'ils sont en train de te bénir. Je dis à quelqu'un que le marabout qui t'a attaché hier, aujourd'hui il sera ton prophète. Je dis à quelqu'un que le sorcier qui t'a combattu hier, il sera ton prophète aujourd'hui. Il va te délier, il va te détacher, il va te libérer, il va te libérer, il va te détacher. Les sorciers vont te détacher, les marabouts vont te détacher, les féticheurs vont te détacher. Les gens ils ont dit que nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Écoute-moi, il y a quelque chose qui doit se manifester à travers toi pour que ta famille croit en toi. J'ai dit quoi? Quelque chose doit se manifester à travers toi pour que ta famille croit en toi. Pour que même l'homme le plus incrédule de ta famille reconnaisse que Jésus est Seigneur. Et cette chose qui doit se manifester, tu verras sa manifestation. Tu verras sa manifestation. Car la Bible dit que la pierre qui les bâtissait ont rejeté, ont repoussé, ont refoulé, elle est devenue la principale de l'âme. C'est de toi qu'il s'agit, ma soeur. C'est de toi qu'il s'agit, mon frère. C'est de toi qu'il s'agit, mon frère. La mort va reculer, l'échec va reculer, la misère va reculer, la pauvreté va reculer. Parce que le roi de roi fait son entrée maintenant dans ta vie. Où Jésus est vrai ou n'est pas vrai. Mais à notre connaissance, il y a un seul Dieu qui est vrai, c'est Jésus. Et il y a un seul qui est menteur, c'est le diable. Que Jésus soit reconnu pour vrai dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. 13. Le verset 21. 2 Rois 13, verset 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Oui. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée et il y aurait une vie. Voilà un homme qui est mort. On va l'enterrer. Son corps descend dans la tombe d'Élysée. Il touche les eaux d'Élysée. Son corps devient quoi? À la vie. La Bible déclare qu'Élysée était le fils buteur de qui? Élie. Et un jour, Élie demande à son fils, tu marches avec moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne avant de partir? Et Élisée dit à Élie, son père, que moi je veux le double de la portion de l'esprit qui est sur ta vie. Il dit, c'est pas que c'est impossible. Mais si seulement tu fixes le regard sur moi et que tu me vois en train d'être enlevé, il dit, ta demande sera quoi? Exaucée. Et la Bible déclare que, effectivement, lorsque le Seigneur a enlevé Élie, Élisée l'a vu. Mon père, char d'Israël. Et la Bible déclare que le manteau est quoi? Le manteau est tombé. Élisée a pris le manteau, oui ou non? Il a récupéré le manteau. Parce que Dieu ne ment pas. Sa parole elle est vraie, sa parole elle est vivante et sa parole elle est puissante. Amen. Mais quand nous regardons l'étude d'Élie, je me suis rendu compte qu'Élie a fait en réalité 7 miracles. 7 miracles et il est mort. Ça veut dire que si Dieu veut honorer sa parole,
en donnant le tout de la portion de l'esprit qui était sur la vie d'Élie, c'est qu'Élisée devait faire combien de miracles? 14 miracles. Et quand j'ai étudié l'histoire des miracles d'Élisée, je me suis rendu compte qu'Élisée a fait 13 miracles et il est mort. Le diable disait, mais tu vois que Dieu c'est un menteur. Ton père a fait 7 miracles, Dieu te donne le double, et quand Dieu fait 13 et tu meurs, les gens disaient que c'était fini. Diable commençait c'est pas connaître Dieu. Amen. 13 miracles. Élisée meurt. En réalité, il restait un seul miracle pour que les 14 miracles soient accomplis, pour que la parole de Dieu soit vraie. Dieu dit, ma parole n'échoue pas. Ma parole ne ment pas. La Bible dit qu'un jour, des gens allaient enterrer leurs morts. Il n'y avait pas plusieurs tombes là-bas. Il y avait plusieurs tombes. Mais la Bible déclare qu'il y a eu une débandade. Parce qu'ils ont vu les troupes qui venaient. Et ces hommes-là ont jeté le corps qui était mort. Et comme la parole de Dieu ne joue pas, lorsque ce corps a été jeté, la parole de Dieu a soulevé ce corps. Parce que le Seigneur dit non, Élisée n'a pas encore accompli pleinement la volonté de Dieu. Parce qu'il devait accomplir 14 miracles et mourir. On dit il reste encore un miracle. Il reste encore un miracle. La parole de Dieu prend ce corps, transporte ce corps et va jeter ce corps dans la tombe d'Élisée. Et la Bible, quand le mort a touché les os d'Élisée, le 14e miracle venait de se produire. Dieu n'échouera jamais dans ta vie. La parole de Dieu n'échouera jamais dans ta vie. Même si les gens disent que tu es mort, cette année, ils verront la résurrection de Dieu se manifester à travers toi. Comment les os d'un homme, d'un cadavre, ces os, peuvent donner vie à un mort? Dieu ne joue pas avec sa volonté. Dieu ne joue pas avec ses projets pour l'homme. Dieu ne joue pas avec son plan pour l'homme. Dieu ne joue pas avec la destinée qu'il a confiée à l'homme. Dieu ne joue pas avec cette destinée. C'est vrai que quelque chose d'étonnant va se produire cette année dans ta vie. Quelque chose d'étonnant va t'arriver. Quelque chose de spécial va t'arriver. Quelque chose de particulier va t'arriver. Quelque chose de choquant pour le monde spirituel va t'arriver. De glorieux, de réel, de puissance va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Le 14e miracle, il est encore possible. Amen. On va terminer avec Jean 9, le verset 25. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit qui? Un homme aveugle de naissance. En passant, oui. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Oui. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu est prêt à intervenir dans tes situations parce que Dieu veut qu'à travers toi, les œuvres de ton Père Céleste soient manifestées. Amen. En un mot, ce que j'ai vécu ou ce que je vis, c'est pour une seule raison. C'est pas pour te détruire, c'est pas pour te déstabiliser, mais c'est pour qu'à travers toi, les gens témoignent que Jésus est fidèle, que Jésus est vivant et que Jésus est puissant. Donc, ma prière devient une prière sage. Seigneur, manifeste tes œuvres à travers moi pour que ton Seigneur soit glorifié. Et parfois, on peut se plaindre, oui, moi je ne comprends pas. Peut-être que je suis né dans une famille pauvre. Je suis né peut-être dans une famille d'idolâtres. Je suis né dans une famille où on attend des autres. Peu importe d'où tu es né, peu importe la famille dans laquelle tu es né, mais il faut savoir que dans cette famille, Dieu est prêt à intervenir. Tu penses que c'est le fruit du hasard que tu sois né dans cette famille? C'est pas le fruit du hasard. Dieu ne se trompe pas. Parce que nous sommes le rêve de Dieu manifesté sur la terre. Amen. Il nous a réveillés, il nous a manifesté sur la terre. Mais on ne peut pas descendre sur la terre de façon illégale. Il passe par des parents pour nous faire descendre sur la terre. Donc peu importe la famille dans laquelle Dieu t'a fait naître sur la terre, ou t'a fait descendre sur la terre, ou t'a manifesté sur la terre, mais sache que c'est pour une raison et c'est pour un but. Je suis issu d'une famille musulmane. Une famille dans laquelle tout ce que les gens connaissent, c'est l'idolâtrie. Les fétiches, les bois sacrés, c'est-à-dire les choses des ténèbres. Mais est-ce que pour ça, Dieu va s'en pleurer?
Dieu sait quoi m'a fait naître dans cette famille. Ce n'est pas le fruit du hasard. Regardons un peu la naissance de Jésus. Jésus est venu comment? Comment il est né où? Il y a l'odeur du pipi des moutons. Il y a une odeur qui la met ça va, il est né. Le fils du grand Dieu, Jésus lui-même, il est né dans cette famille. Jésus s'appelait. Il est descendu dans quelle famille? Son père, il était quoi? Il était quoi? Charpentier, non? Charpentier, il travaille quoi? Il travaille le bois, non? Donc papa Dieu fait descendre Jésus dans une famille où on travaille le bois. Dis à quelqu'un, c'est pas le fruit du hasard. Il peut le faire dans une famille de diplomates, ou non? Dans une famille peut-être des gens qui sont aussi des ambassadeurs. Mais il a fait naître dans une famille où on traite quoi? Le bois. Tu sais pourquoi? La destination finale de la mission de Jésus sur la terre, c'est où? La croix, c'est quoi? C'est du fer. Amen. Jésus est descendu dans cette famille de charpentiers. Il a appris à familiariser avec le bois. Parce que le bois était la destination finale de sa mission sur la terre. Amen. Peu importe la famille dans laquelle tu es né, si c'est une famille d'idolâtres, c'est que Dieu va t'utiliser dans cette famille pour montrer qu'il est au-dessus de tout ce qui est de la terre. Voilà la raison pour laquelle tu es né dans cette famille. Amen. Si tu es né dans une famille où c'est le célibat qui règne, Dieu veut t'utiliser pour montrer que c'est lui qui a instauré le mariage. Amen. Comprends ce principe. Amen. Si tu es né dans une famille où on dit c'est la pauvreté, sache que Dieu va t'utiliser pour montrer qu'il est le Dieu qui rend prospère. Amen. Et ça veut dire que désormais toi tu deviens l'ancêtre de ta famille. Ça veut dire désormais tout commencera par toi. Dieu veut traiter un problème dans ta famille, mais c'est toi qui as choisi pour traiter ce problème-là. Amen. Tu n'as pas le temps de te lamenter ou de pleurer. Ce qu'il a dit qu'il va faire, il le fera promptement. Il le fera. Amen. Cette année, il est arrêté là. L'éclat de ton état va paraître. Parce que Dieu décide volontairement d'intervenir dans ta situation. Parce qu'il veut que ta situation devienne un sujet de témoignage. Après que ton témoignage commence à enfanter des témoins. À enfanter des témoins. Ton exaucement va enfanter des témoins. Ton exaucement va amener les gens à croire en Jésus. Ton exaucement va amener les gens à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Ton exaucement va amener ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs à donner leur vie à Jésus. Tel est le but pour lequel Jésus veut intervenir dans ta vie.